Bonsoir à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de l'actualité de l'ordre. Les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Cette vidéo n'était pas du tout prévue, mais je me suis fait plaisir ce soir. Tu vois, je suis en bon délire. On va se détendre. On va écouter là rapidement. Tu as vu, on commence avec du lourd, hein. Pourquoi les hommes ont perdu 50% de leurs couilles? Oui, désolé d'être vulgaire, mais c'est ça, la testostérone, c'est quoi chez l'homme? C'est les cojonas, hein? Pourquoi Red Bull, ils t'ont pris des couilles de taureau pour te faire la Red Bull? C'est pour te pousser des couilles de taureau, voilà pourquoi. Mais apparemment, Red Bull donne des ailes, hein, et pas des couilles. Attends, on va écouter les amis, j'espère que ça va, j'ai dit la politesse, tout ça, mais c'est bon, on n'a plus le temps pour ça. Non, après, je vous fais les politesses avec une petite musique sympathique, hein? On écoute. Le taux de testostérone chez Je tiens à prévenir que je n'ai pas vu la vidéo. les hommes a diminué de plus de moitié en l'espace de 50 ans selon une nouvelle étude. La testostérone, c'est une hormone sexuelle essentielle pour la santé masculine. Elle est impliquée dans de nombreux processus, notamment dans la production de spermatozoïdes, dans la libido, dans la solidité des os, dans la masse musculaire ou encore tout simplement dans l'énergie et la bonne humeur. Donc c'est très important. Mais selon cette nouvelle étude, les niveaux de testostérone chez les hommes ont diminué de 54% entre 1972 et 2019. Pour arriver à ce résultat, les chercheurs ont compilé les données de plusieurs études menées sur plus de 118 000 hommes originaires d'Israël, des États-Unis, du Brésil, de Finlande ou encore du Danemark. Chacune des études prises individuellement a déjà constaté une baisse du taux de testostérone. Une baisse qui semblerait même s'accélérer depuis les années 2000. Ça peut avoir un impact clairement sur la fertilité et c'est l'un d'ailleurs des indicateurs que l'on peut surveiller lorsque l'on fait des analyses. Si le taux d'hormones masculines varie naturellement selon l'âge et le mode de vie, plusieurs hypothèses pourraient expliquer cette diminution drastique. Parmi elles, l'augmentation des taux d'obésité et de diabète. Les chercheurs évoquent également des facteurs environnementaux comme l'exposition à certains perturbateurs endocriniens ou encore les effets du changement climatique. Il faut bien avoir à l'esprit que globalement notre mode de vie, la plus grande sédentarité, l'alimentation, les perturbateurs endocriniens vont influer et entraîner plus de cas notamment de surpoids, d'obésité, de diabète et tous ces changements métaboliques ils influent et notamment sur la fertilité. Des recherches complémentaires sont encore nécessaires pour déterminer dans quelle mesure les facteurs environnementaux sont réellement responsables de cette baisse. Face à ces résultats, les chercheurs alertent aujourd'hui sur une crise majeure de la santé reproductive masculine. Bon, on va s'installer parce qu'il y a tant à dire sur cette histoire de testostérone. Tu as compris là? Apparemment, le climat, il joue sur tes couilles, hein. Ah, quel est le rapport avec le réchauffement climatique et notre testostérone? Quoi, tout ça, c'est lié. Genre, il fait beau, tu es chaud. Il fait pas beau, tu es une merde. Ah, ils sont magnifiques. J'aimerais bien savoir qui fait ce genre d'études, hein. Et pourquoi ils les ont fait dans les pays comme ça, là, Israël, États-Unis, Finlande, Brésil. Mais c'est normal là-bas, la LGBT, gros, elle te laisse pas le temps de, tu vois, de t'affirmer en tant qu'homme. Ils t'écrasent direct. Et après, ils te disent, ouais, là, ils veulent alerter sur la fertilité. Mais vous voulez plus des familles classiques. Et là, tu viens, tu me dis, les chercheurs, ils s'affolent. Et bien sûr qu'ils s'affolent. Il n'y a plus personne qui baise pour faire des enfants. On baise pour baiser, bordel. C'est pas fait pour ça, gros. C'est vrai que ça fait du bien, tu vois, de temps en temps, te faire plaisir. Mais il y a pas que ça, gros. Faut penser à la relève. Mais si la relève, ça va être des fiottes, j'ai envie de te dire, continue à baiser pour rien. Parce qu'imagine-toi, déjà, nous, en 50 ans, t'as dit, il y a plus de testo. Oh, moins 50%. Genre avant, tu étais comme ça. Maintenant, tu es comme ça. Ah non, mais attends, on arrête les conneries, on va parler sérieux, parce que c'est un sujet assez, tu vois, ambivalent. Je sais même pas ce que ça veut dire. Non, je déconne, je déconne. Bon, revenons au sujet là, des spermatozoïdes, tout ça. Ils l'ont testé dans des pays où les mecs ils se branlent 4-5 fois dans la journée. On va tester ça au Maghreb et en Afrique. Tu vas voir comment le taux de testostérone il va péter. Tu m'as pris la Finlande, gros, la Finlande. Tu le vois, les mecs, ils sont fragiles, ils ont froid. Vous vous souvenez de la vidéo que je vous ai mise, là? Tu touches le froid, tac, ils volent la chaleur. Et là-bas, gros, le froid, il te les a violés. Ils ont pas que touché. Et toi, tu vas me faire des testostérone avec des mecs qui n'arrivent même pas à se battre contre le froid. Je sais pas, allez, tu veux un pays froid, on va tester en Russie. Ils te l'ont choqué au froid, les Russes. Tu vois, il est venu, il les a touchés, il a pris la chaleur, mais les mecs, ils ont pas bougé. Tu vois, il faut 1,50 m, c'est des monstres. Et c'est quoi leur remède à eux pour combattre le froid? C'est la vodka. Là, le froid, il est arrivé, il a touché le russe, tu vois,
Il a inhalé des odeurs. Je te raconte même pas. Il était impégué, le froid. Il a plus bougé. Et toi, tu vas me tester ça en Finlande. Arrête tes conneries. Même au Brésil, le froid, il sait plus comment faire là-bas. Il touche des hommes, c'est des femmes. Il touche des femmes, c'est des hommes. Il est complètement perdu. Même vous, là-bas, vous avez dû tester des hommes qui pensaient que c'est des femmes. Mais c'est des femmes, c'était des hommes. J'ai compris. Là, les calculs, ils sont faussés. Et aussi, tu vas me tester ça en Israël. Mais arrête, mais bien sûr que tu vas avoir un taux de testostérone. Bah, va me tester ça dans les pays où c'est chaud bouillant, où il n'y a que de la testo, tellement, tu vois. Hein, et tout à l'heure, je parlais de branlette. Bon, le Maghreb aussi, hein, c'est quelque chose. Hein. Ah, j'ai envie de te dire, si on fait les championnats du monde de branlette, oh, hein, je crois que le Maghreb, il est sur, comment il s'appelle, le podium. Ah ouais, ouais, il prend minimum médaille d'argent. Ouais, voir la médaille d'or. Ton avis, c'est qui prend la médaille d'or? La France, c'est pas mal aussi. Oh putain, il y en a des branleurs ici. Donc les gars, j'espère que ça vous a servi un peu de leçon, tout ça. Hein? Arrêtez d'être des merdes, à vous branler quand il pleut. Parce que t'as dit, ça est lié, ça. Ah putain, je suis fatigué ce soir, ça va y aller, hein. Je vous le dis, hein. Celui qui a pas le temps là pour écouter des conneries, putain, casse-toi. Reste pas ici parce que tu vas être choqué ce soir. Et en plus, j'ai même pas fait cette vidéo pour commenter des vidéos. Je voulais juste parler avec vous avec un peu de musique. Attends, je vais la mettre. Voilà, en fait, ce soir, je voulais mettre une petite musique et me détendre, parler avec vous. Voilà, passer un bon moment. C'est bon, les vidéos. Il y en a, hein. On va y aller, mais doucement ce soir. On a le temps, c'est samedi soir. Si tu n'es pas sorti, si tu as une vie de merde, comme moi, hein. Je suis là, moi. Non, moi, c'est vendredi. Mais même samedi soir, je travaille. J'irai nulle part. Donc, fermez les yeux, détendez-vous. Vos paupières sont lourdes. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us. You and I. Comment ça va? J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je sais pas si j'ai fait la politesse en début de vidéo. Merci à tous de votre soutien, et vos commentaires, et ça fait plaisir. Merci. La horde s'agrandit de jour en jour, un peu moins que demain, et un peu plus qu'hier. Ah, ce soir, j'ai envie de me confier à la horde. Vous êtes prêts? Ah oui, en fin de vidéo, j'ai une annonce à vous faire très très importante. Et celui qui veut faire le malin, genre, il va à la fin de la vidéo pour voir. Te casse pas la tête. Je vais rien annoncer du tout. Imagine-toi, tu es posé sur la plage, là. Tu regardes le ciel, les étoiles. Et tu es dans mes bras. Je parle pour les femmes. Hein. Attention, tu es un homme, tu t'imagines dans mes bras. Là, tu fais un coup, mon cousin. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind when I think of... La horde, attendez, j'ai une petite histoire à vous raconter. Ce soir, je t'ai dit, c'est un mode détente, donc celui qui a pas trop le temps, il peut y aller. Je me souviens, j'étais en boîte de nuit, mais ça date, hein. Je sais plus, je devais avoir une vingtaine d'années, un peu plus. J'étais avec deux charmantes demoiselles, on discutait, tout ça. J'étais en train de bluffer, quoi. J'ai compris. La magie fait son charme. La magie du mensonge, hein. Alors écoute-moi, j'ai vu à la fin de la soirée, quand on est sorti, minimum, ils m'ont pris pour Totorina. Imagine-toi le niveau que j'ai envoyé. Donc on discute, tout ça, il y a un mec qui rentre, il me dit, oh putain, dehors, ça a pété. Première réaction, moi j'ai envie de dire, et alors? Pourquoi je suis concerné? Moi, je suis là, posé, en ravissante compagnie, tu viens de me parler, déjà voir, ça a pété. Il me dit, non, mais viens, c'est tes potes, je sais pas quoi. Je sors, obligé, devant les femmes, tu vas faire quoi? Aller te cacher dans les toilettes? Tu n'as pas vu ce que je viens de te mettre? La testostérone, gros. Et devant les femmes, j'étais obligé d'assumer. Je sors. Alors, il y avait un mec et celui qui est venu me chercher. Face à quoi? Une vingtaine de mecs, je te promets, des chiens, des chênes, des battes. Je sais pas après ce qu'ils avaient dans les poches, des couteaux et tout. Et je sors et ils sont tous face à moi. Je regarde l'autre et l'autre était en train de faire le voyou. Il était seul. Hein. Et je dis, qu'est-ce qui se passe?
Et il me dit, ouais, je sais pas ce qu'il m'a raconté, je me souviens plus de l'histoire. Les autres, ils me disent, oh, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu sors et tout? Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Comment ça? Pourquoi je sors, les gars? Tranquille, oh, détendez-vous. Tiens, fou, quoi. C'était dingue. Il y en a, il m'a dit, non, mais c'est lui, il a manqué de respect, je sais pas quoi. Je dis, non, mais les gars, détendez-vous, gros, viens, on rentre boire un verre. Non, on rentre pas boire un verre et tout. Je dis, ah, qu'est-ce que tu fais le voyou, toi? Et à ce moment-là, il y a qui arrive? La police. Oh, ils sont sortis, mon cousin. Je crois qu'ils m'ont sauvé la vie. Parce que là, ça commençait à dégénérer. Ils m'auraient léché à moi, l'autre, j'en suis sûr, il serait parti en courant. C'est toujours comme ça. Genre, tu vas appeler quelqu'un, celui qui vient, il se fait massacrer et l'autre s'en tire magnifiquement bien. Putain, mais attention, je le recroise alors. Donc, la police est sortie, ils ont frappé tout le monde. Moi, il a failli me mettre un coup de bâton. J'ai fait une petite esquive là. Tu as vu quand tu sautes comme ça à droite là? J'ai reculé. C'est passé tout près de mes genoux. J'ai fait demi-tour. Je suis rentré dans la boîte. Je me suis rassis à ma table. Les filles m'ont dit qu'est-ce qui s'est passé. Je dis rien, ne te casse pas la tête. Tout est sous contrôle. J'ai failli me faire lyncher. Mais t'inquiète pas, je suis là. Alors, ça va, je t'ai pas trop manqué? Non, pas du tout. J'avais même pas capté que tu étais parti. Et là, je me suis dit, putain, j'ai affaire à les pétasses. Puis ça colle avec la testostérone. Moi, je te demande pas, quand il est venu me chercher, la testostérone elle était au max. Et quand je suis sorti, j'ai vu 20 mecs avec des pitbulls et des chaînes. Oh, la testostérone, là, c'est pas moins 50. Là. Il y en avait plus, gros. Tu vois, je veux te dire, il n'y avait plus de testo, il n'y avait que du bluff. Là, tu peux pas, genre, faire marche arrière ou commencer à pleurer devant eux. Ça n'existe pas. Tu es sorti, tu as assumé. Et moi, c'est la police qui m'a sauvé. Hein, qui m'a sauvé, ils ont failli m'éclater eux aussi. Putain, en fait, tout le monde m'en voulait alors que à la base, j'étais posé, moi, en train de boire un truc, quoi, une soda, on va discuter, faire connaissance. Si je me retrouve dans une embrouille où j'aurais pu passer sur BFM, je sais pas où, j'ai vu. Un jeune homme a voulu faire le super-héros, il s'est fait massacrer. Voilà. Pour qui? Pour un mec que je connaissais même pas, genre, je l'ai vu 2 fois. Le con de ta mère, si tu me regardes. Et au fait, l'autre, après, je l'ai chopé. Et j'ai dit, pourquoi tu es venu me chercher à moi, toi? Il m'a dit, je sais pas, parce que je t'ai vu une fois avec lui. J'ai dit, connais ta grand-mère, ça veut dire avec tous les gens que tu vas me croiser, si les jours ils vont se faire lécher, tu m'appelles à moi. Tu m'as pris pour Superman ou Batman, ou je sais pas lequel de ces bâtards. Tu m'as fait plus de trucs comme ça. Hein. Et je l'ai laissé, il était choqué. Parce que lui, dans sa tête, tu as compris, j'étais au niveau de tout Orina. Je t'ai dit, là, depuis tout à l'heure, je te raconte des histoires. Bon. Oh putain, j'ai une autre histoire. Après, je vous la raconte. Attends, on regarde une vidéo. Après, on revient. Je voulais m'arrêter rapidement sur cette image. Ils sont vraiment pas beaux, les animateurs de CNews. Hein. Tu vois, j'aime pas attaquer le physique, mais putain de merde. Oh, lui, impossible, il a rien fait dans sa vie, lui. Impossible. Il a une tête de quelqu'un de méchant, de mauvais. Ça se voit. C'est comme ça. Elle aussi, avec son sourire diabolique. Bon, elle, tu as compris? Je parle même pas. Elle, je l'imaginais pas aussi petite. La mâchoire de boxeuse. Lui derrière. Putain. Oh, les Canadiens. Vous nous en avez envoyé un. C'est un boucan, c'est. Et lui, je connais pas. Putain, mais il est grand, lui. Ou c'est tous les autres qui sont petits? Qu'est-ce qui me dégoûte? Ça se voit, ils ont des sourires d'hypocrites. Putain, c'est vrai que c'est gratuit ce que je fais. Mais eux aussi, hein. Quand ils nous insultent, c'est gratuit. Donc, allez bien vous faire foutre. Voilà, sur une belle petite musique comme ça, tiens. Voilà, je vous emmerde, ces news. Qu'est-ce que j'aimerais m'inviter sur votre plateau. Oh, j'arrive en mode, mais détente, mais tu t'affoles. Oh là là, celui qui parle avec moi, genre, j'aime pas trop si, par malheur, il me met Zemmour. Viens, ferme ta gueule, toi. Pas avec toi. Vas-y, ramenez-moi quelqu'un d'autre. Si tu me ramènes, c'est fatigué. Je te promets que je fais des trucs comme ça. Ouais, regardez, il sait pas parler, il a peur du débat. Je t'emmerde. Pas avec toi. Tu vas faire quoi? On s'arrête rapidement sur le Maroc et son élimination de la Coupe du Monde. J'ai mis ce petit sujet pour répondre à, je crois, Kamel. Quand la Tunisie a sauté, quand l'Algérie a sauté, tu m'as envoyé. Ah, bye bye les gars, bon courage. Je sais plus ce que tu m'as raconté. Donc là, le Maroc a sauté. On va parler du Maroc. On va écouter le Kouz là. Ce qu'il raconte, c'est pas totalement faux. Mais il y a des trucs, ça va pas. Et on est justement là pour dire ce qui ne va pas. Pour ma part, bien entendu. Pourquoi le Maroc a la sympathie du monde entier, sauf des Africains? C'est un vrai sujet. C'est un truc qui est révélateur de plein de choses. Il y a beaucoup à apprendre, même sur nous-mêmes. Écoutez bien.
Déjà, rapidement, le Maroc en 2022, quand ils ont fait leur gros exploit en Coupe du Monde, ils avaient la sympathie de tout le monde, même des Africains et surtout des Africains, des pays arabes, etc. Qui se voyaient à travers ça, qui s'associaient à cette victoire, etc. C'était superbe. Mais quand les exploits ont continué et que c'est devenu régulier, bah là, on a vu que les pays africains ont commencé à... Attendez 2 petites secondes. Quand les exploits sont réguliers, quel exploit? Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi l'exploit? C'est qu'ils sont arrivés en demi-finale, après ils sont arrivés en finale de la CAN, ils ont gagné ou perdu, je sais plus. Ils ont perdu sur le match, ils ont gagné après au téléphone. C'est compliqué cette histoire. Mais ce que je comprends pas, c'est quand tu emploies le terme exploit. Bon, on va faire comme si on a compris, genre, ils sont toujours au haut niveau. Même si je vois pas exactement pourquoi. Parce que critiquer le Maroc, à s'opposer au Maroc. Alors que dans le reste du monde, en Amérique du Sud par exemple, le Maroc jouit d'une très grande sympathie. Pareil en Asie et pareil en Europe, pareil partout en fait. Alors la raison, je vous l'explique, écoutez bien. C'est un phénomène naturel chez l'être humain. Lorsqu'on est dans une galère, mais que les gens qui nous sont semblables sont dans la même galère, bah ça va en fait. Et on se dit que c'est juste la normalité, on le vit bien. Mais quand quelqu'un qui est comme nous sort de cette galère et réussit énormément, bah en fait ça met en évidence le fait que nous-mêmes on n'a pas réussi. Et ça nous enlève l'excuse en fait de se dire que c'est normal. Et ça nous sort de cette zone de confort dans laquelle on était quand on était tous en galère. C'est juste ça en fait. Si t'es en galère et que tous les gars de ton quartier sont aussi en galère, bah ça va en fait. Mais si y a un gars de ton quartier qui sort de cette galère et qui cartonne, qui réussit, tu vas commencer à dire ouais mais c'est parce qu'il a un piston. Ah parce qu'il fait le lèche-botte en entreprise. C'est pour ça qu'il a grimpé les échelons. Moi je suis pas comme ça. Etc. etc. Plein d'excuses comme ça où tu vas le critiquer. Mais en fait la réalité c'est juste qu'il a été plus bon, c'est tout. Et toi, tu préfères te dire ça parce que ça te rassure en fait. La bonne attitude en fait c'est juste de dire il a été super fort, franchement bravo. Et moi aussi je vais me bouger, je vais être fort comme lui et on va tous réussir. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que t'aimes bien mon contenu. Donc abonne-toi, parce qu'il y a beaucoup encore qui va arriver. je te mens pas, moi je suis resté jusqu'à là parce qu'il fallait terminer la vidéo. Pour revenir à ce que tu nous racontes, genre, tu as dit, tout le monde est en galère, il y en a un, il s'en sort, on va commencer à se dire, et c'est la mauvaise mentalité de se dire, c'est un lèche-cul, il a du piston, ainsi de suite. Mais si c'est le cas, si ça en est sorti en faisant ça, on fait comment? On ne le dit pas, d'accord, y a pas de problème. Et on fait comme lui. On lèche des culs, nous aussi, pour s'en sortir. Même si certaines personnes autour d'eux sont victimes de jalousie, ça, mais ça existe. C'est le plus vieux métier du monde, la jalousie. Hein? À l'époque où il y avait des tapins, il y avait déjà des jaloux. De comment elle, elle va avec lui, comment elle, elle paye moins cher, comment... Il y avait déjà la jalousie. Elle est là depuis... Waouh! D'ailleurs, ça commence avec Belle et Caïn, si je ne m'abuse. Il était jaloux, il a tué son frère, il savait plus quoi faire. Le corbeau, il est arrivé, il a fait une trou, il dit, mets-le là. Donc, c'était pour vous dire que la jalousie, elle existe, certes. Mais il y en a, ils prennent un mauvais chemin pour réussir. Et c'est pas pour ça qu'il faut dire que c'est des lèche-culs. Il s'en est sorti comme ça, à son âme et conscience. C'est lui qui se regarde dans une glace. Mais moi, refaire comme lui, non. Et de nos jours, quand tu prends pas les chemins du mensonge, du vice, tout ça, c'est compliqué. Oh, les gens aiment trop te dire, oh, je kiffe ceux qui sont francs, ceux qui disent la vérité, ceux qui passent pas par quatre chemins. C'est pas vrai, ça, c'est pas vrai. Ils aiment, mais pas quand tu leur fais à eux. Parce que quand tu t'amuses à leur faire à eux, waouh, ah, tu t'en rends compte qu'en fait, ils n'aiment pas les gens francs, hein. Et ça m'est arrivé. Eh oui. Ou quand tu parles avec une personne qui te dit, je déteste les moi-je. Elle s'arrête pas. Moi-je, moi-je, moi-je. Sois un peu à l'écoute de l'autre. Intéressez-vous. C'est un truc de fou. Je le vois hein, dans les discussions, mais je vous promets là, j'ai dû déjà en parler ça. C'est un truc qui m'insupporte. Une discussion en marche arrière. Voilà. Ah, tu as vu, je suis parti là-bas? Ah ouais, moi aussi, une fois j'étais là-bas. Ouais, mais moi aussi, j'ai fait mieux que ça. Ah ouais? Mais moi, je vois ce qu'il y a eu. Ah ouais, moi aussi. Intéresse-toi à sa putain d'histoire. Et peut-être qu'après, il s'intéressera à la tienne. Même si j'ai déjà testé, hein. Ça marche pas. Tu peux t'intéresser jusqu'à demain à ce qu'il raconte. Une fois que tu te mets à parler, toi, il te coupe pour te dire, attends, attends, moi, tu sais quoi? Je sais même pas pourquoi je suis arrivé jusqu'à cette réflexion. Pour revenir à ce qu'il racontait, il n'y a pas d'Africains, de Français, d'Occidentaux, je sais pas quoi. La jalousie est dans le cœur des gens. C'est où tu la combats et tu n'es pas jaloux, ou tu la combats pas et tu te laisses
dériver sur les vagues de la haine. Parce qu'être jaloux, c'est la haine, hein. Pourquoi tu es jaloux de l'autre? Pourquoi tu es jaloux de ce qu'il a? Pourquoi? Ça va pas te le donner si tu es jaloux. Mais c'est comme ça, c'est humain. Il y a des gens, je sais pas. Moi, je pense qu'on est tous purs. On devient mauvais ou méchant ou bon. J'ai envie de te dire, rien de nouveau sous le soleil. Et moi, que le Maroc perde, gagne, que la Tunisie perd, gagne, et la France perd, gagne, tu sais ce que j'en pense. Moi, j'ai rien perdu et j'ai rien gagné. Les gens qui vont fêter ça, il y en a qui meurent, hein. D'ailleurs, on va enchaîner avec une vidéo d'une jeune femme qui est morte pour célébrer la victoire de la France. Tu connais, ils sortent par la fenêtre, ouais, vive la France, vive la France. Hop, elle est tombée, l'autre il est passé à côté, l'histoire était réglée. Mort pour avoir fêté la victoire de l'équipe de France. Cela s'est déroulé hier soir dans la commune d'Aulnoy-Aléry, dans le Nord. C'est une jeune fille de 17 ans qui est décédée suite à une chute. Cela s'est passé en marge de la victoire des Bleus. Pour l'instant, on ne connaît pas les circonstances exactes dans lesquelles s'est déroulée cette chute. On sait tout simplement qu'une personne a été placée en garde à vue. Le procureur de la République devrait communiquer dans la matinée, justement, pour en dire un tout petit peu plus sur les circonstances de ce drame. Force à sa famille qu'elle repose en paix, tu imagines? Elle est morte parce qu'elle voulait aller célébrer la victoire de la France. C'est triste. Pourquoi il a mis en garde à vue l'autre? Qu'est-ce qu'il a foutu? Il l'a poussé, il l'a écrasé, il était mort de rire, parce que c'est ça la jeunesse de nos jours, hein. Ça me batte les couilles, aucune estime de la vie humaine. Donc maintenant, quand je vois un truc comme ça peut être un accident, ça arrive, mais ça peut être aussi un acte délibéré d'une jeunesse perdue. Elle est tellement perdue que je vais vous mettre une vidéo. Désolé pour la vulgarité, mais je suis obligé de mettre des trucs comme ça. J'ai vu ça, j'ai dit, mais attends, c'est qui ces parents? C'est ça le but final? Que nos enfants se comportent comme ça? Ça sort fêter un match de foot, ça revient plus. Ça sort chercher des stars et ça raconte ça, là. Écoute, c'est incroyable. Pour ceux qui ont, tu vois, des tympans sensibles à la vulgarité, ne regardez pas. C'est une jeune fille de, je sais pas, elle doit avoir 20 ans au moins. Écoute ce qu'elle raconte. Et d'ailleurs, je sais même pas qui elle cherche. Regarde-moi ça. Vous êtes prêts? Est-ce que tu vois déjà la première phrase? Je veux que Capi, il me baise. Elle est avec un pote à elle, ça se voit qu'ils se connaissent, hein, parce qu'ils essayent de nous faire croire qu'ils se connaissent pas. J'espère que c'est fait exprès. Mais même en faisant exprès de tenir ce genre de propos, c'est incroyable. Tu veux faire le buzz, le connaître ta grammaire, tu peux pas le faire autrement que venir dire de la merde comme ça. Je veux Capi, il me baise. J'en ai marre, ça fait 2 jours que je suis en train de le chercher sur Cannes. J'ai la chatte en feu. Je veux vraiment Capi, il me baise. Genre vraiment, je veux qu'il me remplit la têche. Bon, est-ce que t'as vu Capi, s'il te plaît? Je veux qu'il me baise. Je veux qu'il me troue l'anus, la chatte, les yeux, le nez. Je veux qu'il me troue. J'ai envie qu'il me bouffe comme ça. Comme ça, vraiment. J'ai envie de baiser avec lui. Tu comprends pas, je suis devenue SDF parce que je veux qu'il me baise. T'es chienne, toi. Non, je suis pas une chienne. Oui, je suis sa chienne à la limite, mais je suis pas une chienne, je suis que sa Vas-y, chienne. vas-y, casse-toi, casse-toi, Non, casse-toi. non, je veux pas me casser, s'il te plaît, Capi, il est où? J'ai envie, je veux que Capi me baise, je veux qu'il me baise. Mais Capi. vas-y, casse-toi, Je veux arrête de qu'il faire me chauffer, baise. casse-toi. Capi, je veux qu'il me baise. Mais casse-toi, ça le pute. Je vous cache pas que, comme diraient mes enfants, c'était gênant et vulgaire et nul et sale. C'est bon, vous avez vu, vous avez entendu? Je suis obligé d'en parler ou même pas, hein. D'ailleurs, c'est qui ce Capi? Qu'est-ce qu'il a fait? Quoi, là, des parents, tu crois? Ils vont tomber sur la vidéo? Je sais pas, je comprends pas. J'imagine les jeunes comme ils sont prêts à tout pour faire le buzz. Mais même si tu fais le buzz sur ça, quoi qu'on vit dans un monde tellement merdique, ouais, elle peut faire une carrière sur ça, elle. Eh oui, attends, ça y est, plus rien ne m'étonne, moi, dans ce monde. Peut-être que des millions de gens, ils vont la soutenir, vont dire, elle a raison, il faut que Capi, c'est pas fini, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, force à ses parents, même si je sais pas comment ça s'est passé, tu vois. Avant, à l'époque, je les aurais insultés, ses parents, en direct, tu vois. Bah, les couilles. Mais de nos jours, même des parents qui éduquent bien leurs enfants, ça y est, ils les tiennent plus. Même si les gens, c'est fini l'éducation, c'est la liberté, c'est laisser s'exprimer, il faut les laisser faire ce qu'ils veulent. Elle fait ce qu'elle veut, elle est partie crier dehors, Capi, il faut qu'il me démonte. Par tous les trous, je suis une chienne, pas la chienne. L'autre, il rigole, casse-toi, tu fais chauffer. Mais elle fait chauffer, tu as dit. Ça se voyait qu'elle forçait en plus. Pourquoi tu fais ça?
par mois et de trop fatigué comme moi, il y a personne qui va parler de toi. Tu crois que tu vas faire le buzz parce que tu veux te faire remplir tous les trous? C'est aussi facile que ça? Le con de ta famille qu'ils ont oublié de t'éduquer. Oui, je viens de dire, je suis pas sa famille, mais j'ai changé d'avis. Ah, c'est pas possible ça. Tu éduques bien ton enfant, il dit pas des trucs comme ça. C'est pas possible. Ça, je pense que ça a grandi au foyer, ça a aucun repère. Mais c'est d'une tristesse phénoménale, ça. Oh, elle est complètement perdue. Bah, vas-y, on va pas rester 2 heures sur elle, hein. J'espère que ton rêve se réalisera et que Capi va t'encaper et va te faire le capot des capis. Là, on va écouter Mélenchon. Regarde les pom-pom girls autour. Surtout la femme volée, là. Elle est déter, elle, hein. Elle soutient Mélenchon. Elle n'a pas dû voir la séquence qui parle du chiffon qu'elle a sur la tête. Peut-être qu'il a changé, on lui pardonne. Qu'est-ce que vous pensez du maintien de la candidature de Marine Le Pen à la présidentielle? Tu me l'as vu, la femme numéro 1. Il a juste dit, je m'en fous. Ouais, bravo. Tu me la vois, l'autre aussi qui est cachée. Elle est heureuse. Ça lui fait plaisir. Ça a apporté de la joie dans sa vie. Tu les vois tous derrière? Voilà, il n'y en a pas un qui sourit, ça me bat tous les couilles. Les 2 femmes voilées, elles sont mortes de rire. Et lui, là, il me fait penser à quelqu'un, tu vois, qui joue dans les Hobbits ou un truc comme ça. Et le chapeau, la coupe, elle est bien carrée. Putain, il fait peur, lui. Avec une banane en plus, j'avais pas vu la banane. Malheur. Et voilà, c'est vrai que pour soutenir Mélenchon. Hein. Attends, c'est pas fini. Écoute ce qu'il va dire. Je la battrai, elle ou n'importe qui d'autre. Je vous ai dit tout à l'heure, quand tu es entouré de femmes, la testostérone, elle monte. Il a dit, je la battrai, je battrai n'importe qui. Genre, et la plupart des personnes. Pouvez-vous me dire qui Mélenchon il a déjà battu? Je parle à l'élection présidentielle. Oui, il a battu ceux du premier tour. Quand il fait des 17, 18, il est content, mais après, on ne le voit plus. Il n'arrive même pas en finale. Et là, il vient, il te dit, je la battrai à elle et n'importe qui. Ramenez-moi qui vous voulez. Eux, ils font les voyous pour certains. Mais pas pour rien, ça va, ils rentrent dans la cage, ils assument. C'est pas Mélenchon avec son sirop dégueulasse qui te dit, je m'en fous, ramène-moi qui tu veux. Là, quand il te dit, ramène-moi qui tu veux, même pas, ils choisissent, ils prennent le plus bouillant. Ils disent, je veux lui. Et c'est Dana White, ici présent, qui décide. Ouais, tu te bats avec lui, tu te bats pas, non, tu ramènes pas trop d'argent, toi, tu sers à rien. D'ailleurs, ils sont payés au lance-pierre, hein. Oh, Dana White, il est énervé. Il leur a dit, les gars, moi, je vous fais connaître. Et pour faire de l'argent, démerdez-vous. Il n'y a que moi qui me gave. Ah, je te donne des petits combats comme ça. Des fois, tu as des stars, tu as moins de mobilier. Mais sinon, s'ils ne pètent pas sur les réseaux sociaux ou les publicités et les sponsors, il n'y a pas un euro pour eux. C'est compliqué. Donc, tu te fais péter la tête et derrière, il n'y a pas un euro. En vérité, achète-toi, hein. Mets-toi au chômage, c'est mieux, c'est moins risqué. Donc là, on va regarder la présentation, le face-à-face entre Benoît Saint-Denis et Paddy Piblet, surnommé aussi le Beatles de la cage. C'est niqué, lui, oh. Il encaisse, hein. Je pense que ça va être un très joli combat. On regarde la présentation et après, j'ai une autre présentation de dragon, là. Oh là là. Mais attends, on regarde ça, là. Oh, Saint-Denis, tu sais pas où elle est passée, la bouche. Oh, il me fait délirer quand il fait des trucs comme ça. Mais même dans la photo en bas, la bouche, oh, elle est inexistante. Bon, on s'en fout de sa bouche. Pour revenir au combat, je pense que ça va cogner sec, là, parce que les deux, c'est des strikers. Et en plus, ils s'en cassent bien. Bon, ben, j'ai hâte de voir ce combat. Samedi 11 juillet. On va voir. Je pourrais même pas vous dire sur lequel je mettrai de petites pièces, même si je ne parie pas. Mais c'est une façon de parler. Et moi, quand c'est comme ça, tu sais ce que je me dis? Que le meilleur gagne. On passe à une autre présentation. Moins classique, on va dire. Je pensais que Khabib l'avait éduqué à lui. Mais non, il est toujours aussi virulent. Conor McGregor face à Max Holloway. Ça aussi, je sais pas si ça va être pas mal. McGregor, ça fait 30 ans, il a disparu. Revient, il me fait le bouillant. Attends, continue.
vérité, ça commence à être un peu gênant, hein, ces histoires de il arrive, il chauffe tout le monde, que c'est bon, tu l'as fait, tu as pété avec ça, lâche un peu l'affaire. Rentre, sérieux, détends-toi, respecte l'adversaire. Non, il aime que le show, lui. Et il sait que les moutons aiment ça. Donc il se dit, plus je vais faire le bordel, plus il va me kiffer. Mais rien que pour cette action, j'espère que dans la cage, tu vas te faire massacrer. Même si j'ai l'impression que dans l'UFC, Dana White, il décide pas que des combats, hein. Il doit avoir aussi son mot à dire sur le vainqueur. C'est pas possible qu'il laisse tout ça au hasard. Je vous l'ai déjà dit, des milliards et des hommes, pas de place pour le hasard. Donc celui qui croit que ça aussi, c'est pas trafiqué. Je vous mens pas que le dernier combat, là, Topuria contre Gage, j'ai trouvé ça très bizarre, le comportement de Topuria. Aux États-Unis, c'est un Américain, le jour de l'anniversaire de Donald Trump, c'était pas possible qu'il perde. Et est-ce qu'ils ont arrangé le sort? Ça, on ne le saura peut-être jamais. Les gars, avant de passer à la critique du Cinoche, on va écouter ce monsieur. J'aime bien sa façon de penser et sa mentalité à lui. Ça m'a l'air d'être un bon. On écoute et on revient. Est-ce que tu penses que la communauté musulmane a su bien intégrer les Noirs musulmans? Je te dis ça car les Asiatiques, on peut aussi avoir un sentiment de non-intégration à la communauté. Mais je pense que vous subissez moins, largement, que les Noirs. Toi, tu es un Tatar, tu es un musulman de Russe ou tchétchène ou du Daghestan ou du Kyrgyzstan ou je sais pas. D'accord? Ou du Tadjikistan ou de quelque part. Il y a des pseudo-exégètes du Coran qui disent que les Noirs ne peuvent pas être imams. Dans certains savants malikites qui le disent. Il faut la corrélation entre la couleur noire et l'esclave. Même dans certains comme Tabari, qui va parfois dans son exégète du Coran, il revient sur la malédiction de Cham comme quoi que les Noirs sont maudits depuis l'époque du prophète Noé. Pourtant, Tabari, c'est un très grand savant de l'islam. Ça te concerne pas, toi. Mais moi, ça me concerne. Je me dis que tout le monde se trompe. Je te dis, le seul infaillible, c'est le prophète. Je prends du Tabari, ce qui est bon, le reste, je jette à la poubelle. Je prends du Ibn Khaldoun, ce qui est bon, le reste, poubelle. Tu sais, il y a plein de noirs. Parfois, je cite Ibn Khaldoun. Mais c'est un négrophobe. Mais les plus grands savants dont on se réfère, nous, en matière de panafricain, Cheikh Anta Diop, dans son livre, tout le temps, il y a Cheikh Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, c'était l'un des plus grands négrophobes qui disait que les Noirs sont des bêtes, sont des trucs comme ça. Mais en matière de sociologie, c'était un génie. Il faut dépassionner le débat. Il faut pas être, tu sais, quand tu cherches la vérité, il faut pas que tu sois très émotionnel. Il faut refroidir les sujets, ça veut dire s'éloigner de lui, prendre ce qui est bon. Nous, notre objectif, c'est pas le savoir, c'est la vérité. Même si c'est un ennemi de Dieu, s'il dit quelque chose de bon, on va prendre cette chose de bon, mais en sachant que le reste, c'est pas bon. Tu as compris pourquoi je t'ai dit j'aime bien sa mentalité? C'est la façon qu'il a d'aborder les choses et de prendre les informations. Il t'a dit déjà, on peut que être d'accord avec lui. Il t'a dit celui qui détient la vérité, le seul vrai, c'est le prophète alayhi salam. Ah, tu peux rien dire du tout. Après que les savants, ils sont négrophobes ou non, il a dit moi je prends ce qui est bon, le reste, je jette. J'aime bien cette façon de penser. Tu peux pas tout rejeter dans une personne. Je sais plus qui disait ça n'existe pas un connard stratosphérique ou je sais plus quel terme il a employé. Genre le mec est mauvais de tous les côtés. Là, arrivé un moment, il peut être bien. Tu vois, ça peut être avec sa famille, ça peut être avec des animaux, ça peut être avec tant de choses. Il y a quelque chose de bien. Tu as compris? C'est le yin et le yang. Même s'il y en a, peut-être que chez eux, il y a quelque chose de bien, mais ils méritent la guillotine, hein. Parce que là, j'ai pensé à des gens qui font des trucs de fou. Et tu vas me dire, ouais, mais ils étaient gentils avec je sais pas quoi. Ouais, c'est génial. Mais ce qu'il a fait, il faut qu'il crève. Alors ce soir, on va aborder le cinéma d'une autre manière. Tu vois, je vais t'en mettre plusieurs d'affiches et je vais te dire ce que j'en pense. Rien qu'avec l'affiche, je les ai pas vues. Alors on commence avec lui. Les Cadors. D'après sa mère, Noé serait le fils caché de Kadhafi. Tu vois la tronche de Jérôme Ferrari. Comment il s'appelle? Aimé Césaire? Non, c'est pas Aimé Césaire. Éric Judor. Putain, c'est à cause de H, ça. Et elle, j'ai oublié comment elle s'appelle, même si elle fait partie des rares femmes au cinéma et dans la comédie qui me fait rire. Et les hommes, c'est pareil. Il y en a de moins en moins qui me font rire. Donc je regarde ça, le fils à Kadhafi, pas le fils à Kadhafi, je sais que c'est de la merde. Hop, on va pas perdre de temps. On regarde le prochain film. C'est quoi? Le crime du 3e étage. Colette, professeur de cinéma spécialiste dans l'œuvre de Hitchcock. C'est bon, laisse tomber, c'est de la merde. En plus, il y a Gilles Lelouch. Je sais pas pourquoi lui, ça le prend pour un gros acteur. Moi, c'est simple quand tu vois un mec dans la vraie vie. C'est le même que derrière la caméra. Et je vois pas pourquoi c'est un acteur. Attends, on enchaîne avec le film de Nawel Madani, Jusqu'au bout. Allez, elle a pris des malades, tout ça. Oui, jusqu'au bout, on l'a vu avec le petit qui t'a demandé un autographe. Tu lui as mis un coup de pied, tu l'as fait glisser jusqu'au bout. Ouais. On l'a vu, ça. Et là, tu es parti nous faire un film avec des petits malades. Voilà, la seule chose qui est bien, c'est que tu m'as fait penser que je souhaite force à tous les petits qui souffrent dans les hôpitaux,
dans leur pays, qui se font massacrer. Je suis de tout cœur avec eux, même si ça sert à rien, mais je tiens à le dire. Donc ce film-là, jusqu'au bout, laisse tomber. Après, sans doute, il y en a qui font vraiment ça pour passer un moment avec eux et les faire kiffer. Ça, tant mieux. Mais on sait comment c'est ce monde-là. Ils te prennent des petits malades pour te faire culpabiliser à toi. Voilà, soutiens-nous, pas soutiens-nous. Mais ils en ont rien à foutre des petits qui sont malades. Pas dans le monde des bisounours. On enchaîne avec ce film aussi. Pareil, Marav, Ramzi et comment il s'appelle Redouane Bougaraba. Genre, ils veulent l'entraîner à faire du MMA, mais lui, il aime les animaux, il traîne avec une chèvre. Oh là là, les gars, je sais pas, il n'y a pas d'imagination ou quoi. En plus, quand tu regardes le cinéma français, c'est limite du copier-coller avec les Américains. J'ai l'impression que l'inspiration, ça n'existe plus en France. Ils se font même plus chier, en fait. Ils veulent même plus réfléchir à te trouver un joli scénario, une belle histoire. Ils regardent ce qui marche bien aux États-Unis, ils reprennent, ils te l'adaptent un peu au cinéma français et te disent, tiens, les Français vont bouffer ça et ils n'ont pas le choix. C'est nous qu'on contrôle le cinéma. Donc, s'ils veulent pas voir ça, ils verront rien d'autre. Voilà comment ça marche. Et c'est pareil pour ce soir, Lord. Je viens de découvrir vos commentaires de la dernière vidéo. Donc, le premier, c'est celui de Polo Vélo 50-100. C'est un monstre, Polo Vélo. Il a la petite étoile verte. Salut la Horde. Désolé, je pense que c'est désolé. Ça commente pas beaucoup, mais ça cotise et ça booste tous. Je te remercie, Polo. Tu es un monstre. Je vois, je vois. T'inquiète pas, j'ai l'œil. Je vois qui est là, qui est pas là. Et le deuxième commentaire, on va enchaîner avec hop là, au hasard, au hasard, au hasard. Paf, 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 paf. Hop, c'est tombé sur celui de Arnaud Boisson 956. Au fait, peut-être que je fais trop de commentaires. Si c'est le cas, dis-le moi. Bonne nuit, le cousin. Eh non, qu'est-ce que tu racontes, Arnaud? Fais-toi plaisir, mon pote. Tu peux écrire tout ce que tu veux dans les commentaires, hein. Tu t'en fous. Pour de bon, tu poses des questions comme ça. Après, que je réponde pas à tous les commentaires, ça, faut le comprendre. Parce qu'il y en a pas mal. Des fois, je m'efforce à faire un maximum. Et après, bam, il se passe un truc. Et j'oublie de répondre aux autres. Et j'ai plus trop le temps. Tu as compris? Faut pas m'en vouloir. Et le troisième commentaire, c'est tombé sur Brice Carré. Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien. Une fois, je t'ai partagé une chanson libre de droit et que tu serais susceptible d'aimer, mais je n'ai jamais eu de réponse. Le smiley avec la petite larme. Et les deux pays dont tu parles et qui ont attrapé des membres de leur gouvernement, ce sont le Népal et le Sri Lanka. Je te remercie. Oui, c'est vrai que dans la dernière vidéo, j'ai parlé de ça, mais je ne me souvenais plus qui c'était. Merci pour la vidéo et bon week-end à toi. Barakallahu fik. Ça veut dire que la bénédiction soit sur moi. PS, la musique, c'est Los Secretos de Renaud Garcia fond au cas où tu verrais ce message. Il n'y a pas de problème, on va regarder ça. Et si la musique me plaît, tu la verras dans les prochaines vidéos. Si tu la vois pas, c'est que gros, elle m'a pas créé d'émotion. Et moi, je suis un peu comme ça avec les musiques. Si elle me crée aucune émotion, elle peut être bien et tout, mais je passe pas le tour, tu as compris? C'est pas pour moi. Les amis, je vais vous souhaiter une excellente soirée à toutes et à tous. Prenez soin de vous et de vos proches. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Là, c'est une petite vidéo du samedi soir détente. Je vous donne rendez-vous si tout se passe bien et que j'ai le temps. Dimanche soir, 21h. J'espère que vous serez nombreux à commenter, liker, partager, booster, c'est pas sûr. D'ici là, faites attention à vous. Soyez à l'affût de l'actu et force à la horde.